Hello, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, on joue en solo, on va tataner l'avatar, plus exactement le démon Mononoke de Duel Kami, parce que j'ai reçu en avant-première la version Duel qui sortira, donc Duel Kami qui sortira au mois de novembre, et vous pouvez le précommander en ce moment. Donc en plus, il y a des cartes promo et tout ça si vous précommandez sur le site de Ludus Magnus. J'ai reçu une copie presse. Pas d'argent, mais par contre une copie presse en partenariat, et donc vous allez pouvoir vous faire votre avis sur cette partie tout au long de la partie. Attention, c'est en anglais, il y a une version italienne ou en anglais, mais vous verrez, c'est pas narratif, c'est facile à comprendre, en plus j'explique tout. Vous avez en description la vidéo règle complète, la vidéo 2 joueurs, ma critique aussi en description, et là ici par contre vous allez voir la partie vraiment solo, et je vais vous expliquer les règles pas à pas du mode solo, donc vous pouvez suivre tout à fait cette vidéo également. Eh ben écoutez, je pense qu'on va directement aller tataner, on va être dans la loge du soleil, on va jouer, il y a le moine, il y a le disciple aussi. Vous allez voir un peu comment fonctionne l'avatar. Vous pouvez jouer aussi l'avatar quand vous jouez à 2 joueurs avec l'avatar également, et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis pour savoir si le jeu vous plaît, et vous allez le précommander ou non. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc on change de vue, et ici on a notre joli plateau. Donc on a la salle de la rose, donc on est dans un temple, on va s'affronter avec notre magie, on va casser les différentes salles, on va faire les loges. Moi je commence dans ma cellule qui est ici, donc là je prends un peu le méchant. D'habitude moi j'aimais bien jouer le moine, je vais vous les montrer, et il y a l'avatar qui est ici. D'ailleurs je vais vous les montrer sans plus attendre sur l'autre caméra. Hop. Donc moi je vais jouer cette petite figurine qui est ici. Voilà, vous pouvez bien voir là. Hop, on voit tellement bien qu'on voit même quand c'est sale sur mon bureau. Voilà, donc vous voyez, on les voit bien, c'est sympa ça. On a évidemment l'avatar qu'on va affronter qui est ici. Pareil, que l'on voit très bien. Hein. Là, le démon là qui a été à force de... Justement, moi je joue le disciple de... Moi je joue Abeno Seimei, qui est le disciple de Engo Gyoja. Désolé, c'est un peu compliqué. Et donc... Là, on va pas le jouer aujourd'hui, mais voici le moine. Voilà, donc, hop, pour revenir ici. Ici, on a la vue du plateau, donc on a un plateau épuré pour vraiment jouer à 2 joueurs. Moi, j'ai fait une dizaine de parties de Black Rose en version à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, à 5 joueurs, à 6 joueurs. Et là, on est vraiment sur la version, on va dire... J'allais dire minimaliste, ça veut pas dire minimaliste, ça veut pas dire que c'est pas bien en cours en minimaliste, ça veut pas dire qu'on peut pas faire premier. Là c'est un peu pareil, c'est pas parce que c'est minimaliste que c'est pas tactique, loin de là, ça enlève rien, j'aurais tendance à dire, au gameplay du Black Rose, on va dire plus cher pour pouvoir jouer à plus de 2 joueurs. C'est vraiment spécifique 2 joueurs et solo, vous allez voir que c'est assez sympa. Donc, mise en place aléatoire dans les tuiles comme on veut. Il faut savoir que toutes les versions de duel, hop, ici donc des Kami, tous les duels sont combinables entre eux. Ça veut dire que vous pouvez combiner les tuiles des différents duels si vous avez les trois boîtes. Moi j'avais joué au duel Lex. Vous pouvez combiner comment ça s'appelle, donc choisir des persos différents des duels Lex. Vous pouvez prendre donc les tuiles différentes, les sorts. Donc faut savoir que quand vous jouez en la version duel, vous avez qu'une école de magie, contrairement à quand on joue où on en a 6. Et ben là on en a que une, et c'est intéressant parce que ça permet de découvrir une école de magie complètement. Et quand vous jouez à 2 joueurs, il y en a un, pour vous montrer ici, hop, il y a un ou une ici qui va prendre les 6 sorts qui sont là au départ, et un ou une qui va prendre les 6 sorts qui sont ici. Donc moi j'ai pris par exemple ces 6 sorts là qui sont, ou le pack de 6 qui est ici, ou le pack de 6 qui est là. Donc on n'a pas de draft, c'est-à-dire que dans ce duel on n'a pas de draft, mais ça va plus vite. Donc pour découvrir ou pour jouer complètement une école de magie, c'est sympa. Il y a moins de diversité, mais par contre c'est aussi tactique, et surtout du coup on se pose pas de questions. Donc l'avantage là c'est quoi? Eh ben c'est qu'on va avoir une seule école, et par contre vous pouvez très bien jouer n'importe quelle école du jeu. Donc on peut dire tiens, même si j'ai le gros Black Rose, je peux mettre une seule école d'une autre version de Black Rose et la découvrir. Donc ça c'est sympa. Tout est combinable dans les duels, par contre tout n'est pas combinable avec le Rebirth ou l'édition révisée qui sortira. Donc ça sera il faut regarder un petit peu dans les facs, mais en tout cas tous les duels eux par contre sont combinables ensemble, ça c'est sûr. Et on découvre une école de magie, on va en jouer qu'une. Donc moi j'ai pris les 6 d'abord, et puis après évidemment on va quand même prendre des cartes là-dedans pour faire du deck building, parce qu'il y a un peu de deck building quand même dans le jeu. On a donc les portails ça va permettre dans le jeu on va se déplacer de façon adjacente dans ce jeu, et là quand on est ici, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, quand on a un portail bleu on peut se téléporter
d'ailleurs là c'est rouge parce que j'ai les lunettes de soleil, ça va se téléporter au portail rouge, ou d'ici on va pouvoir se téléporter ici, c'est-à-dire que c'est adjacent de là à là, et de là à là c'est adjacent, ça permet d'aller plus vite. Vous allez voir tout à l'heure quand on jouera, je vous expliquerai les spécificités, mais vous verrez qu'il y a des changements un peu sur la façon dont si vous connaissez Black Rose, premier du nom, dans l'activation des salles, les quêtes sont déjà visibles, c'est très très sympa quand vous jouez à 2 joueurs, parce qu'il y a un système au premier arrivé, le premier qui réussit la quête, l'autre pourra plus la faire. Logiquement dans Black Rose, en fait, vous avez chacun vos quêtes perso, et puis chacun fait ses propres quêtes. Là on voit les quêtes qu'on peut faire, et une fois qu'il y en a un qui a fait la quête, les autres peuvent plus le faire. Nous quand on va jouer contre la Rose, on a 6 quêtes à faire, s'il y a une quête qu'on n'a pas fait en solo, et la Rose marquera des points de victoire. Donc on va essayer évidemment de faire le plus de quêtes possible. Donc elles sont recto verso, et si vous prenez la précommande, donc encore une fois je vous invite à la voir en description en description de cette vidéo, d'aller sur leur site pour précommander, sachant que c'est à 39 € et 6 € de frais de port, pour la France en tout cas. Et si vous précommandez en ce moment, vous avez une carte quête en plus, si je dis pas de bêtises, et une carte événement en plus. Donc là vous verrez, pareil, on a 4 événements, c'est recto verso, on choisit quelle façon on veut faire pour la partie en solo, et donc on va avoir 4 tours de jeu pour pouvoir faire la partie. Donc en 4 tours, il va falloir que je lui mette sur la tronche. Ici on a les points de victoire de la Rose et de moi, et l'avatar va jouer avec la Rose noire. Donc en fait, il y a toujours la Rose noire quand on joue à Black Rose, même quand vous jouez pas en solo. Elle peut gagner la partie, hein. C'était arrivé d'ailleurs quand on a joué à 3 joueurs, j'ai fait gagner la Rose, parce que je voulais pas que les autres gagnent. Bon là, lui, je vais jouer en plus avec la Rose. Il va avoir, là ici on nous suggère d'avoir 3 activations au total, donc sur un tour de jeu il va pouvoir s'activer 3 fois, parce qu'il a ces 3 cubes là. Si je veux augmenter la difficulté, je peux rajouter un cube supplémentaire, un token supplémentaire pour qu'il s'active jusqu'à 4 fois par tour. Là je vais laisser à 3, par contre il va avoir un deck qui est ici, je vais vous montrer de suite, voilà, et donc ce deck là on voit qu'il a la demi-lune, parce que c'est un deck un peu plus puissant que le deck que moi j'avais joué. Donc il faut savoir qu'on va lui prendre un deck d'IA, et moi j'avais joué ce deck là, qui est le premier deck. Alors pourquoi il y a 3 decks? Parce que vous pouvez très bien, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez très bien mettre tout ce qui est de votre Black Rose Duel, vous pouvez le mettre dans votre Black Rose plus gros, hein, donc vous pouvez jouer vos persos, vous pouvez jouer, alors pas les quêtes, c'est pas fait pour, mais les persos oui, l'étude c'est fait pour, l'école de magie vous pouvez la rajouter, c'est ça qui est sympa, et l'avatar vous pouvez le jouer aussi dans vos autres versions. Donc ce qui est sympa, c'est que c'est très modulable, très combinable. Donc moi j'ai testé déjà ça, j'ai foutu sur la tronche, je l'ai dégommé, donc je dis aujourd'hui on va passer au niveau supérieur, et donc on va jouer avec le niveau intermédiaire, et il y a le niveau pleine lune sinon, si on veut faire encore plus dur. Donc il y a 3 paquets de cartes différentes pour les affrontements, et en plus de ça, donc on va les mélanger évidemment, et en plus de ça on peut lui donner jusqu'à, au lieu de 3, 4 activations. On va déjà essayer un paquet plus dur, mais je pourrais dire, après je passe au paquet 3, puis en fait je lui mets 4 activations, ou 3 activations et le paquet 3, on peut vraiment moduler comme ça la difficulté de l'avatar, et ça je trouve ça sympa. Je dis bon, je teste quand même le premier, le premier niveau c'est vraiment, il fait rien, il bouge pas, il s'en prend plein la gueule, on dirait un punching ball, pas très intéressant. Donc on va voir si déjà le niveau 2, parce qu'on va dire, moi j'appelle ça des niveaux, ils le disent pas comme ça, mais comme on peut faire 4, les total des combinaisons, ça fait 9 combinaisons, donc jusqu'à 9 niveaux de combinaisons. Si on met le paquet 3 et 4 activations, là je pense que ça devient coton les amis. Donc on a une école de magie qui s'appelle le Shujendo, et je faisais du judo moi plus jeune, mais pour autant je parle toujours pas terrible au niveau japonais. Voilà, donc ça c'est pour l'avatar qui va jouer contre nous. Moi je vais jouer donc le disciple du moine, donc Abeno Seimei, et voilà, et je suis premier joueur, je serai tout le temps premier joueur parce que je joue en solo. On a une petite, ici on n'aura pas spécialement d'évocation, enfin on n'aura pas du tout d'évocation, comme je joue l'avatar, la seule évocation qu'il y a en termes de démon ou de monstre qui peut se déplacer, c'est lui, quand vous jouez en duel. Évidemment, si vous changez l'école de magie, vous pouvez en mettre une autre, et dans ce cas-là, il pourrait y avoir des évocations. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 évocations dans Black Rose, c'est-à-dire des espèces de pets que vous allez summoner. Bon, là, le seul qu'on peut summon, c'est le gros démon, là, le Mononoke, mais là, comme il joue contre nous, on va pas pouvoir le summon, donc on va pouvoir invoquer, mais ce coup-ci, on va invoquer des armes. Donc ce qui est très sympa, c'est que vous allez voir, on va pouvoir invoquer des armes qui vont nous donner des capacités, et ça, c'est plutôt sympathique d'invoquer des armes magiques, on va dire. Je commence la partie avec 2 cartes spécifiques de mon personnage, donc il y a de la symétrie dans les persos, et ça je vais les mettre 2 qui sont dans la défausse, et je vais avoir 6 cartes que j'ai dit tout à l'heure que j'ai choisies de l'école de magie, plus une de mon personnage, donc ça m'en fait 7 que je mélange. Et on est parti, le but étant du coup de gagner plus de points de victoire que notre adversaire en 4 tours de jeu. Première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle donc la phase. Donc vous avez une petite fiche évidemment qui vous rappelle toutes les phases, c'est pas très compliqué. Tour de jeu, on a d'abord la phase de la rose noire, et donc on va faire l'événement qui est marqué sur notre fiche, comme j'ai pris ce côté-là. Donc je vous le montre, boum, c'est parti, et là ça nous dit
Chaque mage pioche une carte, ensuite la rose noire va gagner 2 points de victoire et inflige 2 dégâts sur chaque mage. Allez, c'est parti, on y va. Donc ça revient là. Donc chaque mage pioche une carte, ça c'est mon grimoire. Donc je pioche une carte. Je peux avoir 8 cartes en main, maximum ex perso, et j'ai 10 points de vie. Donc je sais que ça peut aller, mes points de vie sont là, ça peut aller jusque là. Vous verrez les règles petit à petit, encore une fois je vous explique pas toutes les règles, je vous expliquerai pendant qu'on va jouer. J'ai pris une carte, et ensuite on a dit que la rose noire gagnait 2 points de victoire, comme ça, hop, elle avance déjà à 2, hop. Et elle inflige 2 à chaque mage, donc du coup les cubes de la rose noire et de l'avatar sont noirs, donc elle va mettre 2 de dégâts, et donc je vais mettre les dégâts ici en bas à gauche, et si j'arrive à 10 de dégâts, je me fais éliminer, elle gagne des points de victoire, elle gagnera un trophée. Là les trophées on va pas les mettre là comme à notre habitude, on va les mettre, on a un compteur pour les trophées, pour les salles détruites. Donc il me fait 2 de dégâts. Vous allez voir, c'est un système de majorité parce que celui qui a le plus de cubes de dégâts ou dans une salle, on va essayer de détruire les salles, on va mettre des cubes dans les salles aussi. Dans les salles, on met des cubes et quand on fait des dégâts, et celui qui en a le plus, et bien évidemment, il gagnera des points de victoire. Donc là, il m'a fait 2 dégâts, il a fini pour l'événement du premier tour, il y a 4 événements sur les tours, on a des quêtes qu'on pourra résoudre, au moment où je peux résoudre la quête, je peux la valider, ou je peux la valider plus tard quand j'ai envie. Si vous jouez à 2 joueurs, c'est celui qui est le joueur actif qui a la priorité. Là en gros, ça me dit quoi? Les quêtes de là où je peux les faire, c'est je dois défausser 3 cartes dans une simple activation, et si je les défausse, je peux du coup gagner 2 points de victoire, et par contre elle m'inflige 2 de dégâts, donc faut faire gaffe dans les dégâts qu'elle vous inflige. Ensuite, on peut les faire dans l'ordre que l'on veut, les quêtes. Donc la deuxième, c'est je dois avoir au moins 3 sorts avec une petite icône de mage, on y viendra tout à l'heure. Est-ce que je les ai là? Bah oui, je les ai là, comme ça je vous montre. Ici, petite icône de mage, si j'ai 3 sorts révélés qui ont été activés avec le petite icône de mage, je peux valider cette quête-là. Voilà, ensuite, elle nous dit... La dernière, c'est infliger au moins 3 de dégâts avec un simple coup d'attaque physique. Et ça fait 3 points de vie. Enfin, ça fait 3 points de victoire. L'autre, elle nous dit, il faut lancer un sort oublié. Le sort oublié, on viendra tout à l'heure, on verra comment on les fait. C'est avec la salle de la rose noire. On peut, il faut avoir au moins 3 sorts permanents. Donc c'est des petits jetons. Si j'ai 3 sorts permanents assignés, et ben je fais la quête. Et la dernière quête, c'est avoir au moins 3 équipements. Voilà toutes les quêtes que je peux faire. Les 6 quêtes que je peux faire sur ces 4 tours de jeu. On va voir si on y arrive. Allez, là-dessus, on a vu. Je vais peut-être vous montrer, parce que c'est sympa, la vue du plateau, vue de plus proche. Voilà, donc là, vous voyez avec les fameux portails. Hop. Là, ça fait comme les cinématiques, là. Avec mon petit avatar qui est ici. Chaque salle a un effet particulier, et on va activer les salles qui vont nous donner certains effets sur les salles. Voilà. Donc là, ici, on voit voilà, la rose. Et là, on voit... Oups, j'essaie de vous mettre ça correctement. La vue du plateau. Allez, on change. Hop. On change. Et on est bon là-dessus. Allez, donc, eh ben, écoutez, on a fait la phase qu'on appelle de la rose noire. Maintenant, la phase d'étude qui nous dit piocher 2 cartes. Donc, je pioche 2 cartes. Hop. Donc, j'en ai 3 maintenant. Et je prends 2 cartes ici. Quand vous jouez dans la version non duel, vous en prenez 4 dans les différentes écoles de magie disponibles et vous en défaussez 2, donc c'est ce qu'on appelle du draft. Là, je vais en prendre 2 et je choisis pas. Vous allez me dire oui, c'est un peu plus restrictif. Alors c'est vrai qu'il y en a qui critiquent le fait qu'il n'y ait qu'une école de magie, mais moi au contraire, je trouve ça sympa qu'on puisse comme ça découvrir vraiment chaque école de magie et optimiser au mieux. Puis c'est un peu plus, comment dire, c'est très tactique quand vous jouez solo ou 2 joueurs parce que vous êtes fait avec, vous tapez avec les mêmes armes. Alors vous allez me dire il y a moins d'asymétrie, il n'y a qu'une école de magie, c'est vrai. La symétrie elle est sur les personnages parce qu'il y a 3 cartes différentes qui sont propres à votre personnage, mais ça permet en même temps de vraiment avoir les mêmes armes, hein, les mêmes forces égales et de découvrir une école de magie. Donc j'en ai pioché 2 et je me retrouve avec 5 cartes. Donc mes 5 cartes, je les ai en main et maintenant il va falloir que je voie ce que je fais avec mes 5 cartes. On va regarder rapidement l'autonomie d'une carte pour savoir comment ce que je vais faire avec mes cartes. Alors, allez, on y va. On pourrait même, je vais même vous les montrer comme ça, mes cartes. On va essayer de voir ça, avec l'autre caméra, avec la 4e caméra. Voilà. Par contre, si elle vous les met dans le mauvais sens, c'est un peu ballot. Hop. Allez, on va les mettre à chaque fois. Ah ben si décidément, désolé pour la vue. Hop, voilà, on va y arriver. Allez. Si elle veut bien être... Voilà, alors comment ça marche ici? Donc on voit que sur vos cartes, vous avez ici, c'est qui c'est que ça cible. Là, par exemple, ça me cible moi.
c'est pour me cibler moi-même. Quand vous jouez une carte, vous allez décider si vous jouez le haut de la carte ou le bas de la carte. Quand vous jouez le bas de la carte, on va changer de caméra parce que là elle m'embête un peu. Quand vous jouez le bas de la carte, vous allez avoir ici, hop, désolé pour le côté un peu tourni, je vais choisir si je joue le haut ou le bas. Donc en fait on va choisir le sens. Et quand on joue la carte, donc on va la placer sur un de nos emplacements. Donc on va avoir en fait 4 emplacements de sorts. Donc on va choisir, ça c'est un sort rapide, on peut le jouer n'importe quand dans notre tour. Et ça c'est le sort 1, dans ce cas-là il faudra le jouer avant le sort 2, qu'il faudra le jouer avant le sort 3. Ça il faut les jouer d'abord le 1, puis le 2, puis le 3, et dans un même tour de jeu, dans une même phase d'action, on ne pourra pas jouer 2 sorts de ce côté-là. C'est un seul sort ici. Et on peut jouer donc 2 sorts si on joue un sort rapide, et un sort ici, dans l'ordre, comme on a dit. Ou alors on a 2 actions physiques, on y reviendra tout à l'heure. Donc on peut dans un tour de jeu, quand c'est mon tour de jeu, faire 2 actions, genre 2 actions physiques, ou une action physique, un sort rapide, ou une action physique, le sort numéro 1 s'il n'est pas encore activé, s'il est déjà activé, le sort numéro 2 et une action physique, ou le sort numéro 2 et une action rapide, vous avez compris les différentes combinaisons. Dans tous les cas, je peux pas faire 2 sorts de ce côté-là, et je peux pas faire 2 sorts de ce côté-là, globalement c'est à peu près tout, parce que sinon je peux combiner ça, ou ça et ça, etc. Donc là, je vais choisir et je vais programmer. C'est un jeu de programmation puisque vous allez programmer quelles sont les cartes sur le premier tour de jeu que vous allez jouer. Donc en tout, vous allez programmer vous allez programmer 16 cartes en tout durant votre partie puisqu'il y a 4 tours de jeu. Donc je l'avais la mettre. Le côté que je veux jouer, par exemple, supposons que je veux jouer ce côté-là ou ce côté-là. Supposons que je veux jouer ce côté-là. Je vais le mettre vers le bas. Donc là ici. Et quand je vais jouer, je vais retourner ma carte du bas vers le haut. Et je sais que je vais donc activer ce que j'avais choisi, qui était placé comme ça. Donc je place comme ça et je l'active comme ça. C'est vrai que moi j'aurais tendance à faire plutôt comme ça, mais dans les règles ils demandent de faire de là, hop, je le fais comme ça et j'active ça. D'accord? Donc là je vais placer mes cartes ici. Évidemment je l'explique en même temps, c'est pour ça que là ça va un peu plus lentement. Donc dans les cartes, je vous ai tout à l'heure, hop, ici, on va avoir, donc celle-là c'est pas le meilleur exemple, celle-là c'est mieux. Donc on a dit, ça par exemple je me cible moi, c'est un sort un peu instantané. On peut faire ou summon ça, ou alors on fait ça. Et tout d'abord on fait ce qu'on appelle, on met une instabilité. Quand il y a ça, vous faites ça d'abord, et après vous faites l'effet de votre carte. Et pareil si vous faisiez le dessous. Le dessous par exemple, ça nous dit quoi? Ça nous dit que je cible une figurine, ça peut être une évocation ou un mage ou enfin peu importe, hein, voilà une figurine, un modèle comme ils appellent ça. Donc à 2 cases de distance de moi. Et je lui affiche un dégât, je point. Ensuite il peut y avoir un effet. Là il n'y a pas de piège ni de défense, mais il peut y avoir dans les autres écoles de magie des interruptions. Et donc après ça, il peut y avoir une réaction comme on dit. Ensuite on fait déplace la cible de 1. Point. Et ensuite, on peut répéter ça. Donc ça, c'est les nouveaux mots-clés de ces écoles de magie. On peut les répéter 2 fois, mais à chaque fois qu'on veut répéter, il faut défausser une carte pour pouvoir répéter ce cycle-là. Je vous rappelle, si vous débutez le jeu, que les mots-clés, ils sont marqués derrière l'école de magie où il y a les sorts. C'est pas très pratique, ça. Donc il faut savoir que c'est dessus. C'est pour le côté ergonomie, mais c'est vrai que ça, ils auraient pu le changer et le mettre ailleurs. Mais bon, voilà, c'est dessus. Souvent, donc dans tous les Black Rose, hein, les définitions, c'est à l'intérieur. C'est derrière cette carte-là, cherchez pas trop. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et attention aussi, là on n'aura pas d'invocation, c'est-à-dire à part les équipements, on va pas invoquer le Mononoke, mais si vous invoquez une créature qui va se déplacer, à la phase d'invocation, et ben vous allez les déplacer, et on vous conseille dans le mode solo ou dans ce duel de déplacer une seule invocation, puis après l'adversaire fait une évocation, chacun à son tour de rôle va déplacer une évocation au lieu de toutes les évocations, ce qui est mieux comme ça. Et dernière chose, attention, si vous mourrez, vous ne perdez pas vos évocations. Donc ça aussi c'est un truc des fois que les gens font un peu des lapsus là-dessus. Quand vous mourrez, vous gardez vos évocations. Attention. Allez, donc là c'est bien, j'ai expliqué un peu les règles, mais maintenant il faut que j'avance et que je choisisse ce que je vais faire. Par rapport à mes cartes, et par rapport à ce que j'ai pioché, je regarde si je peux faire quelque chose, et effectivement, est-ce que je peux... Je suis en train de regarder si j'ai moyen de faire... qu'est-ce que j'ai moyen de faire comme quête? Et... j'ai pas moyen de faire 500 000 quêtes. Par contre, je peux créer des équipements, donc je pourrais me dire, tiens, au début du jeu, je vais créer des équipements. Pourquoi pas? Et... allez, on va faire ça. On va créer des équipements. Un modèle de 2. Donc là, je vais mettre celle-là. Donc ici, je vais prendre cette carte. Je vous montrerai ce qu'elle fait. Donc elle permet de créer un équipement ou d'infliger des dégâts. Et je vais la mettre, donc on a dit comme ça. Celle-là, je vais la mettre là. Comme il faut créer 3 équipements, je me dis, tiens, c'est le moment de faire les équipements au début du jeu, de me stuffer maintenant. Mieux vaut maintenant que jamais. Mais on pourra quand même faire autre chose si j'ai besoin. Celle-là, je vais la mettre là. En instantané, si j'ai besoin, je vais mettre... en instantané,
je vais... Alors, il faut savoir qu'il va me rester plus qu'une carte. Si je veux un sort oublié, il va falloir que j'ai 2 cartes et 2 points de victoire. Sachant que les points de victoire au début je les ai pas. Allez, je vais mettre ça. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça marche. Et la dernière, je vais mettre ça. Allez, on y va comme ça. Donc il me reste une seule carte. Donc là j'ai mis mes cartes, on est bon. Hop, la phase d'action, elle est finie. Enfin, la phase d'étude, elle est finie. Et on passe à la phase d'action. Phase d'action, je suis premier joueur et je serai tout le temps premier joueur. Quand vous jouez contre l'avatar joue toujours en dernier. Et si vous jouez à 2 joueurs, il jouera après les 2 joueurs. Donc, on y va. Et là, je décide de faire... alors, où je fais une action physique. Donc, l'action physique me permet d'activer une salle, puis de me déplacer de la valeur de mouvement qui est 2 fois 1. Donc de 2 mais 2 fois un mouvement, ou alors je peux activer une salle et taper, ou taper activer une salle à l'endroit où je suis. Bon là pour le coup j'ai personne à taper, et en plus je suis pas ici, je suis dans ma loge. Dans tous les cas quand vous êtes dans votre cellule, pas votre loge mais votre cellule, vous pouvez pas faire de sort tant que vous sortez pas de votre cellule. Donc quoi qu'il arrive, il faut sortir de la cellule. Donc je vais sortir de ma cellule, et on va commencer à... Je sors de ma cellule, donc je vais faire une action physique. Je sors de ma cellule, je peux me dépasser jusqu'à 2, donc je vais faire 1, 2. Et je me déplace... Est-ce que je me déplace ici? Parce qu'après, il faudra que j'active et j'aurai pas de quoi activer elle. Donc c'est peut-être pas le meilleur des plans. Donc je vais faire 1, 2. Je vais me déplacer là, donc de déplacement adjacent. Paf, paf. La ligne de vue, dans le jeu, c'est en ligne droite. Ça peut pas être comme ça, là je suis pas en ligne de vue. Ligne de vue, c'est ligne droite, il faut pas que ça passe par un bord, d'accord? Une ligne droite tout simplement pour la ligne de vue. Là, ou là. Par contre, comme il y a les portails ici, bon, ça changerait rien, mais par exemple, si j'étais là, j'aurais la ligne de vue avec lui, parce que ça, c'est un portail rouge, donc là, je suis adjacent à ça. C'est une exception pour la ligne de vue. Je me déplace là, et j'active la salle, qui me dit, piocher 1. Donc, je pioche 1 dans mon grimoire. Et, une fois que j'ai fait l'activation de la salle, on peut plus la faire pour ce tour-ci. Contrairement à l'autre Black Rose, vous pouvez faire l'activation de la salle tant qu'elle n'est pas détruite, bah là, ceux qui viendront ici pourront plus faire l'activation de la salle. J'ai fait une action, je peux décider de temporiser et de pas faire ma deuxième action, et je la ferai plus tard, ou je fais ma deuxième action de suite. Lui, je peux pas le viser pour l'instant parce qu'il n'est pas sorti de sa cellule, donc je vais attendre de voir ce qu'il fait avant de jouer. Donc là, on va l'activer, et on va regarder ce qu'il va faire pour le mode solo. En avant. Donc pour l'activer, on va regarder de haut en bas, et là on voit, il me dit, alors, on l'active, mais toujours on va regarder aussi, donc il faut savoir que vous avez une petite fiche avec voilà, vous pouvez le jouer en tant qu'invocation, et nous on va le jouer de ce côté-là. Il a 9 points de vie, il tape à 2, il se déplace à 0, il a 3 activations, et il dit, si jamais il est dans sa cellule, il faut faire tout ce qui est marqué là, hein. Si jamais il a plus de cubes noirs, on fait ça. Si jamais je le détruis, je vais pouvoir convertir des cubes un peu partout sur le plateau où il en avait, et les autres aussi. Voilà, ça c'est les trucs à bien penser quand on joue contre le solo. Et il nous dit, si s'active quand il est dans sa cellule, on ne révèle pas de carte de commandement. Donc là, par exemple, j'ai révélé, j'aurais pas dû, donc je vais remélanger. Il dit qu'en fait, on doit le placer dans une salle qui a le moins d'instabilité. Hein, voilà. Donc là, pour le coup, les salles qui ont le moins d'instabilité, ben, elles sont toutes à peu près pareilles. Celle qui a le moins de place d'instabilité, pardon. Donc on va prendre la salle où il y a le moins de place d'instabilité. On compte pas les rooms détruites, et on applique son effet, et lui il va faire dans cette salle-là, il va convertir 2. Bon là, ceci dit, au tout début du jeu, il va rien convertir du tout. Donc en gros, pour résumer, celle-là on va la remélanger parce qu'il fallait pas la piocher, parce que au tout début on n'en pioche pas dans sa première activation parce qu'il est dans la cellule. Donc par contre il va utiliser un marqueur d'activation, et on a dit donc il va prendre il va se placer dans la salle où il y a le moins de place libre d'instabilité. Donc il faut regarder celle qui a le moins de place. Ben là il y en a 1, 2, 3, 4. Ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ben en gros celle qui... Donc il va venir en fait sur ma tronche, ici, parce que c'est la salle où il y a le moins d'emplacement, d'instabilité. Voilà. Alors s'il y avait mis des cubes, mais il faudrait compter les emplacements libres, hein, c'est les emplacements libres. Mais là il y en a que 4, donc c'est ici qu'il va venir. Il se met là et il convertit 2. Moi en fait j'ai pas converti. Convertir ça veut dire, enfin j'ai pas placé d'instabilité, donc il va rien pouvoir convertir puisque j'ai rien placé. Donc là il a fait sa première activation et c'est de nouveau à moi.
Donc il s'est placé pile sur ma tronche en fait. Il m'a dit salut, comment ça va Coco quoi. Et bien ce que je vais faire moi, maintenant que j'ai 2 cartes, je regarde un peu pour voir ce que je peux faire pour lui foutre sur la gueule. Mais comme il est à côté de moi, je sais pas si je vais pas... Ouais, si je vais quand même... on va regarder Summon le Gobei. Donc là ici vous avez tous les équipements. Et donc il faut regarder ce que c'est que le fameux Gobei. Donc vous avez voilà le fameux Gobei, je crois que c'est pour taper à distance. On peut taper à distance de 1. Donc ça c'est les équipements du jeu. Hop. Et ça faut les invoquer, ça prendra une place d'invocation. Hop. Donc ça a 3 points de vie, on peut taper les équipements dans cette école de magie. Et ça remplace une action physique, on se déplace de 1 et on peut faire des dégâts de notre valeur de dégâts à 1 de distance. Donc ça permet de. C'est une arme qui nous permet de taper à distance. Je vais faire ça quand même. Donc je vais la placer. Alors là vous le voyez pas, mais en fait il faut le placer juste en dessous. Alors vous le voyez pas, vous pouvez le voir parce qu'il suffit que je monte le plateau. Tant pis si vous voyez pas complètement le haut. Voilà. Et je vais la placer à un de mes 3 emplacements de disponibles. Je vais la mettre là. Voilà. Donc ça j'ai fait. Et avant de faire ça, logiquement il faut mettre l'instabilité puisqu'il y a l'icône. Mettez l'instabilité de votre couleur. Donc je mets en instabilité. J'aurais pu décider de lui taper dessus, mais je suis sympa comme mec, je lui tape pas dessus. Ça c'est ma première activation. Et la deuxième, sachant que la troisième elle me fait quoi? Là pour l'instant j'ai pas de point de victoire. Il me dit qu'il faudrait que je fasse 3 de dégâts avec une seule attaque pour pouvoir faire des trucs. Ça je peux pas faire de dégâts. J'ai pas prévu de faire des dégâts spécialement. Par contre est-ce que je place? Je place pas. De toute façon celle-là j'ai pas le droit de la faire parce que j'ai fait ça hein, d'abord. Je vais faire mon sort rapide. Qui dit placer 2. Donc je place 2 d'instabilité. Il reste plus qu'une place. Et quand il y aura plus de place, à la fin de la phase de clean, et ben on verra la majorité sur les emplacements des salles qui vont être détruites. Et là, elle, ça me dit, si on regarde ici, hop, ça me dit quoi? Ça me dit que je peux cibler une salle à 1 de distance, et ça cible toute la salle. Si ça faisait des dégâts, ça ferait des dégâts à toutes les figurines dans la salle, sauf moi évidemment et mes évocations. Là, ça cible jusqu'à 1, donc c'est vrai que j'aurais très bien pu cibler la salle de la rose noire, plutôt que moi. Est-ce que j'ai envie de cibler la salle de la rose noire? Ça peut être une idée aussi, de dire tiens je commence à remplir dans la rose noire parce qu'elle fait 6 points de victoire alors qu'elle elle en fait que 2. Elle en fait que 2 et je vais pas pouvoir remettre de toute façon de cube. Je vais pas pouvoir remettre de cube ici. Allez, on va pas faire ça alors, on va les mettre ici à 1 de distance, donc je vais cibler la salle de la rose noire. Et je pioche une carte. Voilà, là j'ai fait ça et j'ai fait ça. C'est à lui, pour le coup. Il pioche une carte, j'avais remélangé. Il nous dit quoi? Il nous dit, fais ton dégâts physique plus 1 contre chaque mage à 0 de portée. Donc il fait 1 dégât sur chaque mage à 0 de portée d'une salle grise. Ça veut dire que si j'étais dans la salle grise, donc là c'est pas sur lui, hein, en fait il fait des dégâts à distance, lui il se déplace pas, il a 0 de déplacement, par contre il fait des dégâts un peu partout dans la loge. Et il fait ses dégâts, au lieu de faire 2 dégâts, il en fait 3, et il en fait 3 à tous les mages qui sont dans une salle, dans la salle grise. La salle grise, c'est celle-là, et on voit que bah du coup je suis pas dedans, je suis adjacent à lui, donc pour le coup ça je le prends pas. Et la deuxième chose, donc attention, c'est target, donc cible toutes les salles. Donc si jamais vous jouez pas spécialement là et qu'il y a plusieurs salles grises, là il n'y a qu'une de salles grises, il n'y a qu'une salle de chaque couleur, donc on les sélectionne toutes qui ont au moins une place d'instabilité et on place 2 instabilités dans cette salle là. S'il n'y a pas de possibilité de mettre de l'instabilité, il va faire 2 dégâts à chaque figurine qui a 1 de distance au maximum de la salle. Donc là ici il y a de la place, donc il va placer 2 cubes dans cette salle. Voilà. Il n'y a pas de plus sur ma carte, par contre c'est son deuxième activation, donc là-dessus, on est bon pour son activation. Et ça, je le mets dans la défausse, hein, ici, et ça va là. Donc il a fait son activation, et c'est de nouveau
à moi. Donc là, moi, je peux encore faire une attaque physique et 2 spells. Si jamais ma programmation n'était pas bonne et qu'il y a un spell que je peux pas jouer, je peux faire de l'élan, c'est-à-dire le défausser un sort pour pouvoir me faire un déplacement de 1. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'il a fait ça? Donc là, j'ai pioché, j'ai mes cartes. Je voudrais activer ça pour piocher un sort oublié, mais il me faut 2 points de victoire et pour l'instant, des points de victoire, j'en ai pas. Je vais activer ça. Donc, ça qui me dit, je peux ou faire 3 de dégâts à la cible, ou alors avoir un équipement. L'équipement, c'est le Shakujo. Le Shakujo. C'est celui-là qui nous dit quoi? Hop, on le regarde. Bim. Il nous dit, c'est une attaque physique, à la place de l'attaque physique, on peut faire une attaque à une personne qui a 0, et si je le fais, je peux la déplacer jusqu'à 1. Et elle a 3. Voilà. Voilà ça. En fait, c'est plus pour avoir mes... c'est plus pour avoir mon... Ah. C'est plus pour avoir ma quête qu'autre chose, ça. Je sais pas si je vais la faire, celle-là. Pas sûr. Pas sûr. Je vais peut-être faire plutôt 3 de dégâts sur l'ennemi. En fait, de toute façon, j'aurais pas mes 3 ici, donc je vais lui faire 3 sur lui. Allez. Donc je prends 3 dégâts, ses points de vie, ils sont là-bas, donc je les mets là. 1, 2, 3, donc avec les cubes de ma couleur, évidemment, pour le système de majorité. Et lui, il a 9 points de vie, donc j'ai fait 3 pour l'instant. Et je décide... Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas où c'est qu'il va taper. Je me dis qu'il a déjà tapé là, donc logiquement, il retapera pas ici, ça c'est sûr. Donc si je me déplace là... il me tapera pas. Si je suis là, il risque de me taper. Ça, c'est un truc qui est certain. Je peux aussi activer une salle. Ça me permet d'activer une salle qui a déjà été activée ou pas, ou même qui est à distance, et faire son effet. Donc, qui pourrait permettre de repiocher une carte, ou là ici je pourrais plus le faire, piocher une carte, sauf si je suis ici, puisqu'elle peut activer une salle, sauf la salle de la rose noire, et faire son effet même si la tuile était activée. Par contre, quand elle est détruite, je peux plus la faire, ça c'est sûr. Donc il y a ça. Là-bas, ça soigne de 2, ça enlève un truc, on s'en fiche. Là, ça fait des dégâts à 2 de distance. Adjacent, mais par contre là, bah oui, pour le coup, ça sera adjacent. Ça ferait 1, 2. Mais j'ai pas envie. En fait, ici, si je veux faire ça, avoir un sort oublié, il faut que je défausse 2 cartes. Je suis obligé de défausser 2 cartes et de perdre 2 points de victoire. Sauf que les points de victoire, pour l'instant, j'en ai pas. Donc si je veux faire ça, il faut d'abord que je vienne là. Enfin, il faut que j'ai 2 points de victoire. Ici, ça me donne 2 points de victoire pour défausser 2 cartes. Mais après, j'aurai plus qu'une carte. Donc c'est un peu la problématique. Je peux pas tout faire, ce qui est normal. Et ma dernière chose, elle me dit, je pioche une carte. Donc pour le coup, j'aurai 4 cartes. Mais je serai pas ici. Parce que si je me déplace là, je peux dire tiens je fais 2 points de victoire, avec celle-là j'ai une carte en plus, mais je pourrais pas être ici, ça serait pour le tour d'après, pour faire le sort oublié. Ça se défend, ça se tient. Il faut que je me décide dans tous les cas. Il peut cibler une salle bleue, hein, donc je sais pas ce qu'il va cibler comme salle, c'est le problème. Ou convertir, mais bon. Je vais faire ça. Je vais m'activer, je vais me déplacer dedans en espérant qu'il cible pas la salle bleue. Et je vais faire l'effet de la salle bleue. Donc on fait l'effet avant se déplacer ou après se déplacer. Et j'active, avec ça, j'active ça, qui dit que je défausse 2 cartes. Je vais défausser celle-là et celle-là. Donc j'en défausse 2 et je les mets ici. Et ça me fait gagner 2 points de victoire. Hop. Et j'ai fait, donc en fait avec ça, j'ai fait l'effet de celle-là. Là, c'est lui qui s'active, donc je fais ça. Il pioche une carte qui me dit placer 2 à une salle de 0 et convertissez 1. Donc on place 2, on convertit 1. Donc là, il essaie de me piquer tous les emplacements là. On voit que c'est déjà plus fort que le premier mode là où il faisait vraiment pas grand chose. Ensuite il dit quand un autre mage entre dans cette salle, ils doivent défausser une carte. S'ils le font pas, il convertit 2 dans cette salle. Donc ça, bah déjà c'est fort. Donc il va mettre en plus un jeton 3 pour dire que ça correspond à cette carte. Donc là il va mettre un petit jeton ici pour se rappeler qu'il y a un permanent qui sera valable jusqu'à la fin du tour. Voilà, ça va marcher, je vais pas revenir là, mais bon, voilà. Donc il y a des sorts permanents hein, dans ça. Et
Donc ici, on a fait tous les effets, et le plus indique qu'on va devoir repiocher une carte en plus d'avoir fait tout ça. Donc là, il cible une salle à 0. Ça, c'est le style d'invocation, voilà, le style d'école de magie, et puis là, voilà, les effets. Et ici, donc on dit on repioche une carte. Donc ça, je la défausse, et je repioche une carte à nouveau. Sur la même activation en plus, hein, ça active pas plus. Il va faire des dégâts 2 plus 1 sur chaque personnage qui est dans la salle rouge. Je suis pas dans la salle rouge. Si jamais il y a des places de disponibles, il place 2 dans la salle rouge. Sinon il fait des dégâts. Mais il y a de la place disponible. Donc il place 2 dans la salle rouge. Hop, il en met 2 là-bas. Et il a fini ses activations. Moi je peux encore jouer. Et donc j'active ma dernière. À 1 de distance, je peux placer 2 cubes à 1 de distance et piocher 1. Donc je pioche 1. Et je place 2 cubes jusqu'à... Donc il y a marqué la salle, l'hexagone avec 1. Donc je peux placer 2 de mes cubes. Ou... donc ici. Ou dans celle-là. C'est comme je veux. Comme il est déjà un peu ici, je vais me placer là quand même. Voilà. Donc ça, j'ai fait mon effet. J'ai terminé, j'ai fait toutes mes actions du tour. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle la phase de nettoyage. On pourrait dire ça comme ça. Phase de nettoyage. Donc je dois défausser toutes mes cartes révélées. Si vous aviez des pièges ou des défenses, mais il n'y en a pas dans cette école de magie, et qu'elles n'avaient pas été révélées, vous pourriez les récupérer en main. Donc ça, c'est défaussé. Ensuite, on doit, si jamais on avait un sort oublié, il va pas dans la défausse, il serait enlevé du jeu. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de sort oublié. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les salles d'activation, donc là, par exemple, ici, il a mis un token, on l'enlève. Puisque ça va pas rester. Ici, on enlève son token. Donc tous les tokens qui sont dans les salles, on les enlève. Et là, on regarde. Donc logiquement, on doit regarder s'il y a des salles qui sont détruites. Donc si jamais il y avait plus d'emplacement libre d'instabilité, on ferait les effets, mais là je vais pas vous l'expliquer parce qu'il n'y a pas de salle détruite pour l'instant, il reste un emplacement ici. Et ensuite on passe la couronne, sauf que la couronne, comme on est en solo, on la passe pas, on la garde. Je suis toujours premier joueur. On a fini, rebelote, là qu'est-ce qui va se passer? On passe au tour 2. Au tour 2, ça nous dit... D'abord avec le premier mage, chaque joueur peut piocher une carte. Si je pioche une carte, donc chaque joueur pourra le faire. Si je pioche une carte, il place une instabilité dans chaque salle avec des couleurs différentes, sauf la salle principale. Mais en fait, enfin la salle, dans la verte, pardon, la grise, la jaune, pas la rouge. Mais j'ai pas envie qu'il fasse ça, donc je préfère ne pas piocher. Donc en fait, je vais pas faire, tout simplement. Ensuite, ça c'est bon. On est passé donc au tour 2. Et vous verrez tout à l'heure comment ça marche, hein, ces trucs-là. D'ailleurs, je les ai pas mis au bon endroit, je les ai pas mis pour moi. Faut que je pense à les mettre là. Il y a 2 cubes ici. Quand vous avez plus de cubes, il y en a 25 en tout. Si vous avez plus de cubes, vous pouvez plus les en placer. Hein, donc faut faire attention de gérer vos cubes. Là, il récupère ses actions, évidemment. Et on est à la phase d'action. Donc là, on va piocher 2 cartes. Là, j'en ai plus qu'une, donc j'en pioche une. Je prends ma défausse. Je remélange. Et je pioche la deuxième carte qui me manquait. Il faut les sliver, là elles sont pas slivées pour la vidéo, mais il faut les sliver parce qu'elles sont un peu fragiles, je trouve, les cartes. Donc là, une carte supplémentaire, on est bon. Et ensuite on prend 2 cartes d'ici. 2 cartes de son grimoire, 2 cartes de là, ce qu'on appelle la bibliothèque qui est ici. J'ai 4 cartes, il faut que je choisisse dans les 4 cartes ce que je vais faire. Je regarde si je peux, si je vais faire mes 3 équipements ou si je peux avoir 3 permanents en jeu. Est-ce que je peux avoir 3 permanents en jeu? Si je peux avoir 3 permanents en jeu, je le fais. Je sais pas si je peux le faire. Hop, je regarde pour essayer d'avoir la quête 3 permanents en jeu. Je peux peut-être la faire. 1, 2 et 1, 2, 3. Ça marche. Celle-là, si je la joue, ça marche aussi. Pour l'instant, il m'a pas fait de dégâts. Si, il m'a fait 2 dégâts, c'est vrai, tiens. Je peux faire ça. Hop, donc j'aurai 3 permanents en jeu, et si j'ai 3 permanents qui me les enlèvent pas, et ben je vais pouvoir valider une quête. Donc pourquoi pas. Et après, ce qui serait cool, c'est de faire un objet, mais je vais pas pouvoir faire un objet. Il faudrait avoir +1 en dégâts. Et pour l'instant, j'ai pas +1 en dégâts. J'ai pas un truc qui fait +1. Ok,
Et ensuite, donc ça c'est mes 3, et puis je sais pas ce que je fais comme dernier, donc si je vais faire celle-là en fait. Allez, on y va comme ça. Donc je vais mettre celle-là ici, paf, celle-là. Je vais la mettre où celle-là? Je vais la mettre ici. Ok. Celle-là, je vais la mettre ici. Et celle-là. Ouais, mais lui, il va pas bouger. Après, là, j'ai 1. Là, j'ai 1. Il faut que j'en ai 3 des effets permanents. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir 3 effets permanents. Allez, on va faire comme ça. Comme il va pas bouger, je pourrais faire ça. Ça peut marcher, ça. Donc là, vous avez vu, le plus long dans le jeu, c'est de choisir les cartes en fait qu'on va jouer. Ça, je peux pas avoir 2 fois le même équipement, donc je peux pas summon 2 fois la même chose, ça sert à rien. Et on va faire ça. C'est bon, j'ai choisi. Donc il me reste 2 cartes en main. Je m'active. Ça, je récupère évidemment ça. Je l'avais pas fait tout à l'heure. Là, je vais m'activer et je vais choisir ce que je vais faire. Et donc, je vais LCA 0. Je vais faire ça. Donc, je vais faire comme premier, je vais faire un sort. Alors ici, vous avez une étoile. Et donc l'étoile vous dit que vous pouvez cibler n'importe quelle tuile, même si c'est pas adjacent parce que c'est n'importe quelle tuile de la loge. Donc là je vais faire ça en premier et je vais cibler ça et je vais dire qu'il pourra pas, on peut pas placer ou convertir des cubes dans cette salle. Comme ça je l'empêche en fait de pouvoir faire des trucs ici. Ça d'ailleurs c'était revenu. Hein. Alors je pourrais activer l'effet de la salle, mais il peut pas la casser sur ce tour-ci. Comme ça, je peux toujours piocher. Et ça me permet surtout d'avoir un permanent actif sur ce tour-ci. Et je fais ça en premier. Et en deuxième, est-ce que je veux faire mon action qui est là, convertir? Du coup, je vais pas convertir là. Je vais le laisser jouer. Je vais voir ce qu'il va faire. Donc, il s'active. Il joue une carte. Sa carte, elle nous dit, il va faire des dégâts dans quelqu'un qui est dans une salle bleue. Donc, c'est pas de bol parce que je suis dans une salle bleue, j'ai pas bougé. Ça, je pouvais pas savoir si je pouvais... Ah, ouais, alors attention. Petit détail, tout à l'heure, alors là, ça changera rien, la carte que j'ai tirée. Mais quand il défausse sur une phase d'action, dès qu'il a fini la phase d'action, il remélange. Est-ce qu'il les met dessous? Je crois qu'il remélange, il les met dessous. Ah, juste une seconde pour vérifier ça. Donc c'est bien ça, il les mélange, mais pas avec celles qui n'ont pas été tirées, évidemment, et il les met dessous. Donc ça change pas grand chose, hein, mais voilà, faut penser à chaque fois les remettre dessous, une fois qu'elles ont à la fin du tour. Et donc là, dans tous les cas, celle-là, elle est défaussée. Il me fait donc 2 dégâts plus 1, parce qu'il fait 2 de base, et là il a plus 1, donc il me fait 3 de dégâts. Là il me fait mal, 1, 2, 3, voilà. Et ensuite ça me dit, il target cette salle, et il met 2 cubes dans cette salle. Il met 2 cubes, 1, 2 dans cette salle. Voilà, c'est déjà pas mal. Et c'est à nous. Allez, ben moi je vais faire mon action rapide qui dit que je convertis 2. Donc je vais prendre les 2 qui étaient là, qu'il a mis, et je vais les convertir. Je vais placer mes cubes à la place. 1 et 2. Voilà. En plus de ça, comme il y a l'icône, je vais placer 1 de plus dans la salle. J'aurais dû le faire avant. Encore une fois, de toute façon, c'est d'abord on fait ça, puis après on fait l'effet de la truc. Et on va mettre un effet qui dit que j'ai plus 1 de dégâts. Et en plus de ça, donc ça me dit, you have plus 1 pour taper. Donc quand je fais un dégât physique, j'ai plus 1. Et quand je tue un mage, je gagne 1 point de victoire. Donc là, ça c'est un instantané. Donc je vais mettre un sort, un token d'instantané. Je vais le mettre sur moi, parce qu'en fait ça veut dire que c'est moi qui bénéficie de cet effet permanent, pas instantané mais permanent. Et je vais pas bouger parce que je sais qu'il va pas me taper sur cette salle là, donc je vais pas bouger. Et donc sa deuxième activation qui dit tu sélectionnes une salle jaune, donc c'est là-bas, tu tapes dedans mais il y a personne, tu la cibles, il la cible et il met 2 cubes là-bas. Voilà, 1 et 2. Et voilà, c'est à moi. Là maintenant il ne reste plus qu'une activation.
je vais pouvoir commencer à me dire qu'est-ce que je fais. Donc j'avais prévu celle-là. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est que je le tatane, faut que je le tape. Et sachant que maintenant je peux le taper à +1, donc je le tape à 2, +1, 3, ce qui me permet de valider une quête qui dit qu'il faut que je tape à 3 en physique. Et je peux taper à 1 de distance avec mon Goé. Donc je peux très bien me mettre là et le taper dessus, même si je suis pas sur lui. Donc ça m'arrange, c'est pas mal. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant la question c'est, est-ce que je bouge pas encore une fois pour le finir qu'il se laisse s'activer? Ouais, on va faire ça. Donc je vais valider, je vais faire ce sort là, qui dit je me soigne de 3, 1, 2, 3. Je pioche 2 cartes, 1, 2. Et j'ai un autre effet permanent, donc le numéro 2 d'effet permanent, qui se met aussi sur moi, je me cible moi, ça cible moi-même, et qui dit que j'ai +1 de déplacement, je peux me déplacer à 3. Et je fais ça, et en plus je mets une instabilité, donc je suis presque au bout des instabilités de cette salle. Voilà. Et comme ça permet que s'il tape, il va encore pas me taper dessus. Donc ça sera pas mal. C'est à lui de s'activer. Il fait un effet. Il tape dans les salles vertes, j'y suis pas, je m'en fiche. Et il place 2 par contre dans la salle verte, ça m'embête, il va en placer 1. Et là, il va la... Ah non, il peut pas, parce que j'avais mis un... Je suis bête. J'avais mis un jeton pour pas qu'il place, donc il a pas le droit de placer. Grâce à ma carte, il a pas le droit de placer ou de convertir des trucs. Donc c'est bon, sinon il aurait placé 1, mais là il a pas le droit de le faire parce que j'ai mis une immunité sur la salle. Et voilà, tant pis pour lui, sinon il aurait pu casser la zone, la room, la salle, et quand il la casse, s'il est tout seul dans les instabilités de sa couleur, il gagne +1. Là, ici, dans cette salle-là, si on la casse, on gagne 2 points de victoire. Les points de victoire, on les voit ici. Donc vous voyez ici, il y a 2 points pour le premier, 1 point pour le deuxième et 0 pour les autres. Et ben là, si t'es tout seul dans la salle, et ben tu gagnes +1, il aurait gagné 3. Donc là, c'est un bon coup, Gab, c'est bien. Et là, maintenant, ben, je vais me déplacer. 1, 2, j'aurais pu me déplacer jusqu'à 3, mais je vais pas le faire. Ah, où est-ce que je fais ma dernière... Où est-ce que je fais ma dernière chose avant? Ah non, je vais pas faire ça, je vais pas me déplacer. Je vais faire mon dernier sort avant. Mon dernier sort qui me dit convertissez 2 à une salle jusqu'à 2 de moi. Donc je vais convertir... Alors d'abord, je fais l'effet du milieu de la carte. Donc je mets un cube de ma couleur, ce qui fait que j'ai la salle que pour moi. En plus de ça, je convertis 2 à 2 de distance de moi, donc enfin 1 de distance de moi. Donc celle-là, j'enlève et j'en mets 2 de ma couleur. Ça m'arrange parce que là, il va pas rejouer. Et comme j'ai 1, 2, 3 jetons, je peux décider de valider la quête. Donc je décide de valider la quête, il me fera des dégâts mais c'est pas grave. Si vous avez 3 permanents actifs, ça évite qu'il gagnera pas 3 points de victoire parce que j'ai validé cette quête, sinon à la fin de la partie il aurait gagné 3 points de victoire. Donc moi ça me fait gagner 3 points de victoire. Donc 1, 2, 3. Et il m'inflige par contre 3 dégâts. 1, 2, 3. Quand je valide les quêtes, il m'inflige des dégâts en fait. Donc là, ça me permet de blinder cette salle, elle est pleine que par moi. Ici, j'ai pu convertir là, c'est pas mal. Et voilà, j'aurais pu faire ça, ou défausser, etc. Mais moi, je préférais faire ça. Lui, il a plus d'activation, parce qu'il a 3 d'activation et pas 4, sauf s'il veut le rendre plus dur. Et donc, c'est de nouveau à moi de jouer. Donc là, je vais faire ça pour me déplacer 1, 2 ici. Je me suis déplacé, j'active la salle. Je défausse 2 cartes. Je fausse celle-là. Et je vais défausser celle-là. Je fais, donc j'ai défaussé les cartes, maintenant je perds 2 points de victoire, et l'avantage c'est que je fais l'effet de la salle, et donc je vais prendre un sort oublié en mélange. Alors, il n'y en a pas 50, il y en a moins, il y en a 4, parce que dans les duels dex, je crois qu'il n'y en avait que 2, ou je sais pas combien. Et évidemment, si vous changez l'école de magie, ou si vous mettez d'autres, vous avez d'autres duels, ou d'autres bols, vous pouvez très bien rajouter des cartes dans les cartes oubliées. Et là j'ai quoi? Là j'allais dire mince, je peux sélectionner la salle centrale et créer avec mon sort oublié, je peux invoquer l'avatar, le Mononoke, et le diriger. Sauf que là, bah, du coup quand vous jouez à 2 ça peut être sympa, mais là je peux pas l'invoquer parce qu'il est déjà là. Donc c'est à dire que je peux faire que le dessus de la carte. Qui dit, après c'est fort, mais en gros je peux cibler n'importe, choisir un effet, infliger ou convertir un dégât sur une cible à 2 de distance de moi-même.
Ensuite, je peux placer ou convertir 1 d'une salle à 2 de distance. Ensuite, je peux soigner de 1 sur moi-même. Et ensuite, je peux répéter ça 5 fois. Et je peux pas faire le même effet plus de 3 fois. Mais du coup, c'est plein de possibilités. Donc, vous voyez, là, c'est les sorts oubliés, ils sont très forts. Hein. Donc ça, je le prends dans ma main. Je le prends dans ma main et je vais faire ma dernière action qui va être de taper à distance grâce à mon godet qui me fait une attaque à 1 de distance. Je fais une attaque physique, mais mon attaque physique elle a +1 grâce à mon permanent. Et donc comme je vais taper à 3 sur lui, je vais valider une deuxième quête. Donc là je tape à 3. 1, 2, 3, et ça fait 6 sur 9. Et comme je tape à 3, je peux valider la quête qui dit que vous avez fait au moins 3 sur une seule attaque. Je peux valider la quête sur une phase d'action. Si par exemple, supposons je l'avais fait sur au tout début de la phase d'action, j'aurais pu attendre la fin de la phase d'action. Sauf que là, en fait, vous voyez que c'est la fin, parce que là, sur la fin du deuxième tour, j'ai tout joué là. Donc si je le valide pas maintenant, sur le prochain tour de jeu, je pourrais plus valider la quête. Donc il faut la valider sur la phase d'action. Pas spécialement sur l'action en cours, mais il faut que ça soit avant la fin de toutes les actions que vous faites sur ce tour-ci. Donc là, je sais pas trop le choix en fait, je suis obligé de le faire maintenant, sinon après je pourrais plus la faire, donc je vais le faire. Donc je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3, et lui par contre il m'inflige 3. Je crois que c'est 3, ça fait mal. C'est ça. Il m'inflige 3. 1, 2, 3. Il va falloir que je me soigne au prochain tour. Voilà, j'ai fait 2 quêtes, on est bon. J'ai joué toutes mes actions, je peux pas en rejouer d'autres. Donc on a fini pour ce tour-ci, lui il a fini aussi. On défausse toutes les cartes. Hop. Ça c'est bon, lui il récupère. C'est ça. Ça, les tuiles qui sont ici. Alors, ça ici ça va être remis parce qu'elle va pas être cassée. Elle ne bouge pas. Les jetons ici, lui, ça va être récupéré. Je récupère cela. Ceux-là, les permanents, ils partent. Ça et ça revient. Et là, cette salle n'est pas détruite. Celle-là non plus, celle-là non plus. Par contre, celle-là, elle est détruite parce que j'ai le... Ah, je suis trop con. J'avais pas vu, il y avait un emplacement, c'était caché par le portail. Elle est pas détruite la salle. J'avais pas vu, il restait un emplacement. Ça c'est très mal joué. Ah, je suis dégoûté. Bon, tant pis. Donc là, il y a un emplacement ici à finir et 2 emplacements ici à finir. Ah, ça c'est mal vu. Dommage, Gab. C'est le portail m'a caché la vision et c'est mes lunettes de soleil. C'est moche. Ok, allez, tant pis, c'est comme ça. On a fini. Nouvelle phase de jeu. Hop. On peut, chaque mage peut piocher 1, s'il place, et bien la Rose Noire va placer 2 cubes d'instabilité dans chaque salle. Enfin presque chaque salle, pas toutes, mais dans la violette, la rouge et la bleue, j'ai pas envie de le faire, je pioche pas, c'est pas grave. Ensuite, ça j'ai pas envie de le faire évidemment. Ensuite je pioche 2 cartes de mon grimoire. Je prends 2 cartes de la bibliothèque. 1, 2. Je vais évidemment jouer mon sort oublié, parce que c'est bien. Mon sort oublié, je vais le faire à la fin. En fonction de ce qu'il aura joué, je jouerai mon sort oublié parce que ça fait plein de trucs, je peux le répéter 5 fois. Donc je vais le faire à la fin, ça. Et en attendant, je vais essayer de continuer à valider les quêtes, moi. Donc les quêtes, j'ai... j'ai pas regardé tout à l'heure d'ailleurs si j'avais fait les... Est-ce que j'avais 3 persos? Non. Il faut avoir 3 petits mages sur la tronche pour... Il y a une quête où il faut avoir 3 cartes mages, se cibler soi-même pour avoir les points de victoire. Ça va pas être possible. Là, je vais faire la quête de la Rose Noire, défausser 3 cartes. Est-ce que j'ai défaussé 3 cartes sur le même tour? Je sais plus, je crois pas. Premier tour de jeu, je sais pas, peut-être que j'aurais pu le faire. Je sais plus si j'avais pas défaussé 3 cartes. Ok. Bah ça non, j'ai toujours un équipement. Alors. Ça c'est sympa. Celle-là c'est sympa, je gagne 1 point de victoire, je pioche 1 et je choisis une salle où il y a un effet déjà assigné. Très bien, ça c'est sympa ça. Ok. On va mettre ça en premier. Ensuite on va mettre ça, vous verrez, ça va être pas mal. Ça va permettre de faire des effets. Et ça va être plutôt sympathique.
Ok. Ensuite, je vais pourquoi pas summoner un truc. Ça c'est nul parce que du coup il y a des trucs, c'est quand tu fais des déplacements, donc évidemment là il va pas se déplacer plus que ça. Placer 2 c'est pas mal. On va essayer de placer plein de cubes sur ce tour-ci. Bon, on pourrait l'éliminer parce que là il a combien? Il a 6, 7, 8, 9. Il lui reste 3 points de vie. On pourrait essayer de... Ouais, on va faire ça. Allez, hop, c'est parti, c'est bon. Donc je commence mon tour de jeu. Donc ici ça me dit que je peux cibler n'importe quelle figurine sur le plateau. Donc c'est le sort 1. Je la cible elle. Donc je le mets sur elle. Donc je le mets sur sa fiche qui est ici. Je le mets sur lui. Et qui dit que à chaque fois qu'il convertit, je lui fais 2 dégâts. Comme ça, s'il veut convertir des cubes, qu'il se fasse plaisir, mais je lui fais 2 dégâts sur la tronche. Ça, c'est ma première action. Et il faudrait que je lui fasse 2 dégâts. Le truc, c'est que je peux pas là lui faire 2 dégâts sur ça. Ouais, je vais faire ça. Et c'est tout, je le laisse jouer. Donc là, il fait sa première activation. Donc ça, rappelez-vous, en mélange, faut pas oublier. Et on remet dessous. Première activation. Il fait des dégâts à chaque personne qui est dans une salle violette, donc c'est-à-dire pas moi. Et ensuite, il pose des cubes dans la salle violette et il en pose 2. Attention, quand il pourra plus poser de cubes, il fera des points de victoire à chaque fois. Donc c'est là où à un moment donné, tu peux pas dire bah tant pis, c'est pas grave, je le bloque. Bah non, parce que après il va faire des points. Donc il a pas fait de dégâts, par contre il a placé 2 sur la salle violette. Voilà pour son tour. Donc la salle violette, il a déjà ciblé, je pourrais me déplacer là-bas. J'ai pas trop envie, mais... Là, ici, je vais faire ça. Je pourrais summon un objet pour en avoir un deuxième, où je fais 3 dégâts à une figurine de 1. Et comme on voit qu'il a 7, 8, 9 et que je l'élimine, et ben je vais faire ça. Donc je vais faire 3 de dégâts. Hop. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Donc 1, 2, 3, à 1 de distance. Je fais mon effet. Donc lui, il est éliminé. Il retourne dans sa loge, et là il y a un effet particulier. Déjà comme je l'ai éliminé, je vais gagner un trophée d'élimination. Donc c'est plus ici qu'on les gagne, mais c'est là. Et à la fin de la partie, je gagnerai 3 points de victoire si jamais je suis le premier à être le plus avancé dans les trophées. Ensuite, comme je suis le seul à avoir fait les dégâts, je fais des dégâts. Quand on détruit quelqu'un, c'est logiquement 4 de dégâts quand on détruit quelqu'un. Et sauf que si on est égalité, c'est -1. S'il y en a d'autres qui avaient fait des dégâts, c'est un point de victoire. Là, je gagne 4 points de victoire. Comme je suis tout seul à avoir fait les dégâts, évidemment, on joue en solo, donc je suis tout seul, et ben je gagne 1 point de plus. Donc ça fait qu'au lieu de gagner 4, je gagne 5 points de victoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne 5. Et ça me dit que quand on élimine Mononoke, on convertit une instabilité de la rose noire pour chaque dégât qu'on a fait. Donc là je pourrais convertir, c'est n'importe quoi là, je peux convertir jusqu'à 9 parce que c'est moi qui ai fait tous les dégâts. Bon, maintenant de toute façon je peux pas convertir jusqu'à 9, de toute façon il me reste alors d'abord je l'ai éliminé, donc là il a les dégâts, c'est fini, je récupère mes cubes. Hop, pour chaque dégât qu'on a fait, donc lui il est out. Et là je peux convertir jusqu'à 1, je peux convertir 1 pour chaque dégât que j'ai fait sur lui. Donc là je trouve ça beaucoup trop fort, parce que là je vais pouvoir convertir 3 ici, en fait je peux tout convertir quoi. Donc je mets tout dans la salle. Et c'est là où on voit que, bah du coup quand tu l'élimines, si t'attends qu'il ait plein de cubes de partout, là ça fait 3. Ensuite, où c'est qu'il en avait 3, 4, 5. Voilà. 6, 7. En fait c'est n'importe quoi ce que je fais. Parce que je dis que c'est bien, mais en fait, comme j'en ai de partout, j'ai pas assez de cubes pour faire tout. Donc si je mets cela et cela, et il me restera plus que 1. Ah, il faudrait que je convertisse ici pour finir. Parce que sinon, du coup, je vais pas pouvoir... Et ouais, j'en ai pas assez là, donc j'ai pas assez de cubes en fait. J'ai pas assez de cubes. Et ben je vais... Je sais pas si je convertis encore du coup. Allez, je vais en convertir 2 là. Il m'en restera 3. Fait 1, 2. Parce qu'en fait je voudrais finir les salles. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Faut que j'en garde 4 logiquement.
pour finir ces salles là, et donc ça vaut pas le coup en fait de convertir partout, parce que sinon, sinon du coup je peux pas finir mes salles moi. Donc c'est un peu nul en fait, enfin c'est pas que c'est nul, c'est super fort, mais je peux pas, je veux le beurre et l'argent du beurre. Allez, on est bon comme ça, je l'ai éliminé, j'ai gagné un trophée, j'ai gagné des points de victoire, tout va bien, je le laisse jouer, donc lui, il va, et comme je l'ai éliminé, est-ce que non j'ai rien de plus, lui il va d'abord sortir de sa cellule, et donc il va aller dans l'endroit où il y a le moins de place possible, donc c'est-à-dire il va venir ici. Voilà, il va se placer là, c'est l'endroit où il y a le moins de place possible. Donc ça, il y aura encore une activation. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai 2 cartes. Là, il a activé que la salle bleue, mais la salle bleue, elle est perpète. Et moi, mon sort oublié, je peux pas sélectionner partout non plus, donc il faut que je fasse gaffe à l'endroit où je suis pour pouvoir sélectionner. Un, deux, 2, 1, 2, 1, 2. Je peux pas aller là-bas en fait. Je peux pas aller là-bas. Bah, je vais lui retaper sur la tête pour... je vais retaper sur la tête pour 2. J'ai fait 2 de dégâts. Et non, mais après, je vais plus avoir ça. Faut pas que je lui fasse ça, sinon j'ai plus de quoi mettre des cubes. Ah, c'est embêtant. Et ben, je vais me déplacer, tant pis. Je vais me déplacer ici. Je vais me déplacer là. Je vais me déplacer ici. Là, j'ai 2 cartes, 3 cartes. Et je vais faire l'effet de cette salle, donc de la salle ici, pour piocher une carte. Allez, voilà. Là, je le laisse jouer. Boum. On va voir ce qu'il fait. Il dit quoi? Je sélectionne la salle avec le maximum de places d'instabilité. Autre que la salle de la rose noire. Il y place 2. D'abord, il place 2. Point. Donc, avec le maximum d'instabilité possible. Et ben, 1, 2, 3, c'est celle-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, donc il va mettre 1, 2. Ensuite, il convertit 1, mais là, il peut pas convertir. Quand un autre mage, donc là, il va mettre le symbole 1. Quand un autre mage entre dans cette salle, il doit défausser 1. Mais j'y rentrerai pas, donc on s'en fiche. Ça, c'est fait. Et comme il y a un plus, il faut repiocher une carte. Il fait des dégâts dans la salle de la rose noire. J'y suis pas, j'ai bougé, tant mieux. Il place 2 dans la salle de la rose noire. 1, 2. Il en convertit 1. Donc, il en vire 1. Je m'en rajoute 1, c'est bien. Voilà. Et ensuite, il remet un petit token. Ils sont où ces tokens? J'en sais rien, je sais pas où je l'ai foutu. Il est peut-être là-bas. Hop, non, c'est pas ça. Je sais pas où j'ai mis son jeton. Bon, ça change pas grand-chose, mais je sais pas où je l'ai mis. Allez, on va lui mettre ça ici. Et il dit que du coup, dans cette salle-là, bah, fait pareil. Quand j'entre dans cette salle, je dois défausser une carte. Si je le fais pas, il place 2 instabilités. Donc celle-là, logiquement, on va la mettre de côté pour se rappeler. Sinon, je vais pas y aller. Mais bon. Il peut plus s'activer, c'est à moi de jouer. Et donc là, je vais activer ça. Et ça me dit que donc je peux faire ou infliger un dégât à 2 distances. Donc à lui, je peux faire 3 fois un dégât si je voulais. Je peux placer un instabilité ou convertir 1 à 2 de distance. Je peux me soigner de 1 et je peux répéter 5 fois des choses, sachant que je peux pas faire 3 fois, plus de 3 fois la même chose. Je vais, donc c'est là où je vais placer, donc je place 1. Je place 1, comme ça je vais faire ces 2 salles là. Donc là ça fait 2. Ensuite je vais placer encore 1 ici, ça fait 3. Ensuite je vais faire quoi après?
je vais me soigner 3. Et je vais me soigner de combien? Ou j'ai... Ouais, il faut que je me soigne quand même. 1, 2. Je me soigne de 2. Voilà. Lui, il peut plus jouer. Moi, je peux encore jouer. Je vais me déplacer ici avec mon action. Je fais l'effet qui convertit un cube. Donc, je vais convertir un n'importe où sur le plateau, je convertis ça. Et ensuite, comme deuxième effet, donc ça c'est validé, hop, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. Ça, tout à l'heure, je crois que je l'avais fait, je sais plus ce que j'ai fait avec. Je crois que j'ai pioché. Et là, je vais faire ma dernière attaque, je peux attaquer à distance, donc je fais 2 de dégâts. Il me reste que 2. Donc je fais 2 de dégâts. Voilà, il faut faire attention de gérer ces cubes aussi. C'est fini, il peut plus jouer, je peux plus jouer. Donc là, on arrive fin du tour. On va récupérer tout ça. Ah non, j'ai encore une action rapide que j'avais pas fait. Donc l'action rapide, ça m'arrange bien parce que justement, ah, je fais 2 de dégâts ou pas, parce que si je fais 2 de dégâts, je peux pas placer mon dernier cube ici. Donc je vais peut-être pas les faire les 2 de dégâts. Je peux très bien dire je fais pas les 2 de dégâts en tapant. Vous avez vu là, c'est la gestion des cubes, c'est important. Parce que faire 2 dégâts alors que je peux finir cette salle là, ça serait bête de lui faire les 2 de dégâts. Hein. Et après j'ai plus du tout de cubes de disponibles. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah sur le tour d'avant, sinon je lui fais pas les dégâts. Hein. Tant pis, quitte à rien faire. Je lui fais pas les dégâts juste pour pouvoir, parce que j'ai mon saut rapide. Je fais ça, je place là, je gagne 1 point de victoire. Je pioche une carte. Je choisis une salle où il y a un de mes effets. J'en ai pas. Et j'aurais pu le mettre ailleurs. Mais ça, c'était pas possible. Et du coup, mon action physique de tout à l'heure, bah du coup, je me suis déplacé. Enfin, de d'ici là. Mon action physique de je me déplace et je tape. Bah tant pis, je fais rien. Allez, c'est bon comme ça. Donc on a fini, je récupère tout. Ça, c'est détruit de la partie. Ça va dans la défausse. Est-ce que j'ai fait des quêtes? J'ai lancé un sort oublié, donc j'ai une quête de valider, je vais la valider. Hop, je prends 2 points de victoire, mais je prends 2 points de dégâts. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai fait d'autres choses? 3 équipements, non. Est-ce que j'ai défaussé 3 cartes? Non. Est-ce que j'avais les trucs révélés sur mes cartes? Non. Ça c'est bon, lui il récupère ça. Il récupère ça. Ici. Voilà. Ça, c'est détruit. Et là, vous allez voir comment ça marche. Ça, du coup, on pourra plus la faire. Je suis tout seul. Donc, logiquement, c'était 4 points de victoire. Et comme je suis tout seul, j'ai plus 1. Donc, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne un trophée dans les salles. Hop. Et je vais récupérer mes cubes. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai plus de mes cubes. Voilà. Donc là, vous voyez quand même qu'il prend cher. Et qu'il faut vraiment, je pense, jouer avec le truc au maximum, quoi. Ici, pareil, je prends 4 plus 1. Donc, je prends 5. Donc je passe à, je retourne le jeton. 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère mes cubes. Voilà. Et pareil, j'avance de 1 sur le truc des salles. La rebelote. Ici, ça s'est viré. Je gagnais 2 et comme je suis tout seul, plus 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Ça, je les récupère. Hop, et je monte encore de 1 sur les salles. Ça c'est fait, ça c'est récupéré, ça c'est bon. Donc là au niveau des salles je suis pas mal. Hein. Ça c'est fait, tout ça c'est détruit. Et on va arriver au dernier tour. Donc ça c'est bon, logiquement on est bon, j'ai rien oublié. On est reparti pour un tour. Donc là dernier tour. Je peux piocher 2 cartes et il inflige des dégâts. Mais j'ai pas envie parce que sinon il va me tuer. Donc j'ai pas envie de piocher de cartes. Je garde mes cartes. J'en ai assez. Je pioche 2 cartes, j'en ai qu'une. Donc ça fait 1. Je remélange. Faut que je me trouve un moyen de me soigner des points de vie là, parce que j'en ai plus beaucoup là. 2, je pioche 2 cartes ici, et c'est le dernier tour de jeu. Dernier tour de jeu, ça on remélange avec ça. Hop, c'est parti, on est là. C'est bon. Lui il a récupéré ses jetons. Alors c'est là où on dit attends, il a pas fait de point de victoire lui, parce que du coup il a pas fait de salle.
Il m'a pas dégommé. Là-dessus, il gagne pas de points de victoire non plus. Donc c'est vrai que c'est pas sur les quêtes là, il fera des quêtes à la fin, mais bon, il fera pas beaucoup de points. On peut largement, on pourrait vraiment lui rajouter, on va lui rajouter d'ailleurs, on va lui rajouter un 4e truc d'action pour le 4e tour pour qu'il fasse un peu plus de choses, parce que là c'est vrai que là il s'en prend dans la gueule là quand même. Donc là pareil, il faut que je décide ce que je fais, je vais me soigner, donc je vais faire que des trucs de sort, enfin de soins. Et si je me vise, si j'ai 3 cartes qui me visent moi, voilà, si j'ai 3 cartes avec des trucs qui visent le propre mage, ça me permet de valider une quête en plus. Mais je vais pas pouvoir valider toutes les quêtes par contre. Je vais pas arriver à valider celles avec les 3 équipements, ça sera mort. Donc soigner de 3, oui, je le mets. Ensuite, je peux pas me soigner de plus là. Là, il n'y a pas moyen que je fasse 2 équipements, me sélecte en même temps. Il faut que je regarde s'il n'y a pas une truc qui fait à la fois les équipements et à la fois me sélectionner. Ça serait bien. Mais il faut pas trop rêver. Je regarde les deux côtés des cartes pour voir si effectivement je peux créer des équipements. Il y en a un qui peut créer, mais l'autre, j'en ai qu'une carte qui peut créer des équipements. Il m'en faudrait une deuxième et je l'ai pas. Faudrait piocher, mais on peut plus piocher. Je vais pas arriver à avoir 3 équipements. Non. Ils piochent, ils sont très différents les deux persos. Ils se jouent vraiment le moine se joue très différemment de celui-là. C'est intéressant d'ailleurs. Bon bah tant pis. Hein. Allez, et pour défausser, ici je pourrais défausser 2 cartes, mais il faudra que je défausse une 3e carte. Je pourrais reprendre un sort oublié à la limite pour redéfausser. Comme ça je fais 2 quêtes, je défausse 3 cartes et j'ai 3 fois l'icône de mage. Allez, on va faire ça. Là-dessus, ça j'avais mis ça. Allez. On va faire ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est bon. Encore une icône de mage pour pouvoir faire le truc. Allez, ça c'est pas mal. Encore. Et de toute façon je pourrais pas faire les 3 trucs. Et les dégâts sur lui je pourrais pas les faire non plus. Mais bon. Allez, je vais faire ça au cas où. Ça c'est pas mal. On va faire ça. Hop, hop, hop. Allez, go. On y va comme ça, c'est parti. Première activation, je me soigne de 3. 1, 2, 3. Je pioche 2 cartes. Et j'ai plus 1 de déplacement. Et je mets une instabilité dans la salle, c'est-à-dire je mets rien parce que je peux pas mettre d'instabilité. Deuxième, hop. Je mets une instabilité dans la salle, je peux pas, donc ça sert à rien, je perds 2 trucs, mais bon c'est pas grave, je me téléporte dans une salle où je veux, je vais me téléporter là. Et je vais activer la salle, qui va dire, soignez-vous de 2, et je peux virer un sort permanent, un truc permanent, mais il n'y en a pas. Donc je me soigne de 2, en gros c'est surtout pour me soigner que je fais ça. Et tant pis si j'ai perdu d'instabilité. J'ai fait les 2 premiers, je le laisse jouer, il s'active une première fois. Il sélectionne la salle où il y a le moins d'emplacements. Donc ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, il y en a plus. Donc c'est celle-là. Il en place 1. Il en convertit 1, mais il n'y en a pas à convertir. Et quand un mage rentre dans cette salle, c'est la 2 qui veut. Quand un mage rentre dans cette salle, donc là j'y suis, mais j'y suis déjà, donc j'y rentre pas. Il faut se défausser, sinon il en place 1, il en convertit 2. Et par contre, il y a un plus, il faut qu'il retire une carte. La deuxième, place 2, dans une salle. Dans la salle où il est, en fait, il place 2. Mais là, comme il peut pas placer et qu'on peut pas convertir, ça sert à rien la carte. Et il met un effet là-dessus, mais pareil, ça sert à rien. Mais par contre, il y a un plus, donc il rejoue. Donc en gros, tout ça, ça sert à rien, mais il rejoue. Je peux pas rentrer dans cette salle-là, par contre. Oui, là, on tâche ça, mais bon. Ouais, ça sert à rien, je vais pas mettre l'effet, parce qu'en gros, tu mets l'effet. Moi, je vais lui mettre quand même, mais ça sert pas.
le met quand même. Hop. Dans les salles grises, il fait des dégâts, ça se passe rien. Il en place 2 dans la salle grise s'il peut pas faire de dégâts. S'il peut pas placer, donc il fait des dégâts, il peut pas. Il place 2 dans la salle grise, mais il peut pas. Et comme il peut pas, il va taper 2 dégâts à 1 distance, jusqu'à 1 distance de la salle grise. Donc il va taper 1 dégât partout là. Mais moi je suis là-bas, donc je la prends pas. Je prends pas les trucs qui sont ici. Voilà. Et par contre, je sais pas si... pourtant ils le disent pas, je sais pas si si tu fais pas des... Parce qu'en fait il fait vraiment pas beaucoup de points de victoire, il est nul là, il est ultra nul quoi sur ces cartes. C'est... Je sais pas si quand même tu... Ouais, ça c'est une physique action. Non, c'est physique action et l'autre spell. Mais ils disent pas qu'il gagne des points de victoire. Ouais, parce que moi je m'étais dit, comme il y a un petit symbole, il aurait pu gagner des points de victoire. Comme il y a un petit symbole de la rose noire, on aurait pu dire qu'à chaque fois, il aurait gagné des points de victoire. Mais parce que c'est un logo, mais remarquez, gagne des points de victoire. Donc il gagne pas, mais c'est un peu nul quoi. Ok, tant pis. Ensuite, à l'endroit où je suis, je vais placer 1. Je vais gagner un point de victoire. Je pioche une carte. Je dois choisir un truc que j'avais assigné. Et je peux le placer dans une autre salle. Donc en fait c'était assigné sur moi pour avoir plus un de déplacement. Je vais le mettre ici. Ah non, ça marche pas parce qu'il faut que ce soit assigné à une salle. En fait si lui il était assigné à une salle, je pouvais le déplacer de salle et faire l'effet. Choose one of your... Donc en fait c'était si c'était un endroit, je pouvais le mettre là et assigner cette salle pour faire pour défausser. Donc ça marche pas ce que j'avais prévu, parce que je voulais faire ça, le déplacer, défausser les cartes, redéfausser les cartes, et je pourrais pas le faire. Et ben tant pis. Tant pis. Je vais le laisser jouer. Il fait des dégâts dans la salle ici. J'y suis pas. Ensuite, il met 2 dans cette salle. En fait, il fait pas trop de points de victoire et s'il peut pas le placer, mais il a pu placer, donc c'est tout. Mais c'est vrai qu'il faudrait, c'est bizarre qu'il ne fasse pas des points de victoire autrement, parce que là il avance pas du tout quoi, c'est un peu chaud. Je veux bien qu'il fasse des points de victoire en tapant les salles et tout ça, mais là tu dis ouais quand même et tout, faudrait lui donner des points de victoire avec le petit symbole, mais c'est pas marqué dans les règles. Il a fait, c'est à moi de m'activer, du coup moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, je gagne, je vais me mettre là d'ailleurs. C'est le même que tout à l'heure en fait, je pensais que je pouvais faire les effets, je peux pas les faire. Donc c'est pas super bien. Et là je vais lui donner des points de victoire. Je vais casser la salle, mais bon. J'ai pas envie de le faire là. Allez, je vais me déplacer, je vais faire 1, 2, j'active la salle, je défausse 2 cartes, qui me permet de gagner 2 points de victoire, parce que je défausse 2 cartes. 1 et 2, j'arrive à 30. Ça c'est fait, je le laisse s'activer. Hop. Il fait des dégâts dans la salle verte, il se passe rien. Il place dans la salle verte, il se passe rien. S'il peut pas placer, il fait 2 dégâts à une distance de la salle verte, il se passe rien non plus. Parce que du coup là, je suis pas à côté. Ah si, adjacent, ici j'y suis. Donc il me fait 2 dégâts. Hop, donc ici, 2 dégâts. On est bon. C'est à moi, il lui reste une activation. Je vais me mettre ici, c'est juste pour gagner... Allez, je me déplace là, je fais mon action physique, j'active ça, je défausse 2 cartes, on s'en fiche lesquelles, je perds 2 points de victoire, 1, 2, je pioche un sort oublié, et c'était surtout l'avantage de défausser 3 fois, j'ai défaussé 4 cartes, ce qui fait que je fais la quête qui dit défausser au moins 3 cartes, il gagnera pas 2 points de victoire, moi j'en gagne 2, donc j'en gagne les 2, et lui m'inflige 2 de dégâts par contre. 1, 2. Il s'active.
Dernière fois, j'ai mis 4 d'activation en plus. Hein. Salle jaune, il place. Donc là, il va faire des... Il place. Il en place un, du coup, il convertit pas, il fait des dégâts, il n'y a personne. Mais il a pu en placer un. Hop, c'est fait, il fait rien de plus. Et moi, je fais ma dernière. Je place un. J'aurais pas fait la salle de l'arrosoir en entier. Ensuite, je gagne un point de victoire et je peux déplacer un jeton comme je disais tout à l'heure, mais là malheureusement je pioche, ça ne sert à rien. Et j'aurais pas fait de quête, les 3 équipements j'aurais pas fait. Et par contre j'ai les trois mages, hein. J'avais fait ça exprès, comme j'ai les 3 mages, je fais cette quête là aussi. Il me fait 2 dégâts. Par contre les dégâts, à 1 dégât de plus, il m'élimine hein, par contre. Et il me fait 2 dégâts et moi je gagne 2 points de victoire. 1, 2. À 1 point près, il pouvait m'éliminer et gagner un trophée. Mais là, il a pas gagné de trophée. Pareil, il a été un peu pas terrible. Parce que là, on a fini. Moi, j'ai fini toutes mes actions. Lui, il a fini toutes ses actions. Donc, fin du tour, il y a que ça se casse pas. Il y a que ça là qui sera cassé. Et donc, lui, il va gagner 3 et moi, je vais gagner 2. Donc, il gagne 3 points de victoire. En fait, là, il a vraiment rien fait. Moi, je gagne 2. Et là, j'ai plus de 20 points. Enfin, j'ai trop de points. Il a 5 et moi, j'ai 35, quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Ouais, donc je sais pas si c'est pas vraiment indiqué, je sais pas si là-dessus il y aurait des points de victoire sur ça. Et je fais une mini pause quand même pour regarder dans les règles, vérifier, mais moi j'ai rien vu dans les règles sur ça. Ok, me revoilà. Donc j'ai bien regardé sur les règles, il n'y a pas marqué qu'il gagne des points de victoire à chaque fois qu'il pioche une carte. Hein. Par contre, même s'il y a le petit symbole, ça veut dire le symbole de l'effet de la carte en fait, de la rose, mais il n'y a pas marqué qu'il gagne un point de victoire à chaque fois. Pour le coup, ça serait fort effectivement s'il piochait 4, qui faisait 4 points de victoire à chaque fois qu'il tire une carte, ça serait quand même démentiel. Quoique. Mais en tout cas, c'est pas comme ça. Donc là, on va finir la partie pour vous montrer ce qui se passe. Donc ici, on peut défausser toutes les cartes, on s'en fiche, mais là on reprend ainsi, mais c'est le dernier tour, donc ça sert pas à grand chose. Je vire tout ça, je mets la défausse. Ici, tous ces jetons, donc on a même mis 4, mais voilà, ça sert pas, je pense que c'était 3. Ici, on a fini que cette salle-là, donc cette salle, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il est prioritaire, donc il gagne 3 points de victoire. Donc 1, 2, 3. Moi je gagne 2, 1, 2. Et comme il est prioritaire, il va gagner 1 dans les salles. Là, ça c'est détruit. Ça, hop, ça va là. Ça, je récupère. Ça va chez lui. Hop, ça, voilà. Donc là, comment ça va se passer maintenant, une fois qu'on a fait ça? On va regarder les salles restantes et on va voir qui c'est qui a la majorité sur les salles restantes. Donc ici, on voit que là, il a la majorité sur la salle restante, donc il va avancer de 1 sur cette salle-là, parce qu'il est majoritaire. Ici, on est égalité. Quand on est égalité, c'est lui qui avance aussi. Donc il va avancer de 1. Donc là, on est tous les deux à... Je me suis trompé d'ailleurs dans les salles que j'ai... C'est pas lui qui avait fait ça. Lui, là, il fait quoi? Il a validé ces 2 salles-là, c'est moi. Celle-là, c'est moi aussi. Là-bas, c'est lui, donc il a gagné 1. Moi, j'avais gagné 2, en fait. J'avais fait 3 salles. Moi, j'avais fait celle-là, celle-là et celle-là. J'avais pas fait les bons côtés. Donc moi, j'avais 3. Non, c'est pas ça. Mais ça, moi, j'ai 3. Et lui, il avait 1. J'ai pas fait les bons compteurs. Il m'a pas tué. J'ai tué une fois et j'avais validé 3 salles. Donc lui, ici, il a avancé de 1. Ensuite, ici, on est égalité, donc il avance de 1. Et ici, il est tout seul, donc il avance de 1 également. Donc ça veut dire qu'en gros, là, au niveau des salles, il est même si moi j'en ai fait 3, lui, le fait qu'il y ait encore des salles instables mais qui soient pas détruites, à la fin, on regarde quand même les majorités. Et donc là, ces deux-là, et celle-là, par contre, c'est moi qui suis par contre, celle-là, c'est moi qui suis en avant par rapport à lui. Donc on est tous les deux. À... Vraiment, je suis à 4, il est à 3. C'est ça, sauf si... Bon, bref, ça change pas grand-chose, mais voilà, vous avez compris, quoi. On va supposer qu'il a gagné, mais ou qu'on est à égalité, mais voilà. En gros, à la fin, donc on regarde qui c'est qui a la majorité. Si c'est égalité, c'est lui qui avance. S'il n'y a pas égalité, ben, c'est celui qui est le plus fort qui avance, évidemment. À la fin, on regarde celui qui a le plus de trophées. Il va gagner, celui qui a le plus de trophées, il gagne un bonus. Donc ça, c'est la phase qu'on appelle... Hop. La phase de... Donc endgame, hein. Donc là ici on a dit les trophées on gagne 3. Et si jamais il y a égalité, on gagne 2 au lieu de 3. Donc là pour le coup comme c'est moi dans les trophées qui sont en avant, bah, je vais gagner 3, 1, 2, et là je passe à... Je vais passer au cube d'après à 40. Voilà.
Lui il a pas. Et après pour les salles c'est pareil. Donc là on regarde qui c'est qui a le plus avancé. Celui qui est le plus avancé il gagne 3. En cas d'égalité c'est 2. Donc on peut lui donner 3, on s'en fiche. On va supposer que c'est lui en avant, mais ça change rien du tout. Même s'il gagne 3, de toute façon il est beaucoup trop loin, il y a 30 points d'écart. Voilà. Et ensuite on regarde qui c'est qui a le plus de points de victoire et la partie s'arrête. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon ben les amis, moi j'ai transpiré parce qu'il fait chaud cet été dans les studios de la Garageux, mais pas vraiment, j'ai pas vraiment transpiré contre Mononoke malheureusement. Il faut vraiment, moi j'aime beaucoup la façon dont est fait le mode solo, c'est très simple, très fluide et ça reprend quand même la sensation du duel avec une personne, un humain, mais par contre c'est trop facile. Donc c'est vrai que trop facile, même le dernier niveau de difficulté j'ai trouvé trop simple, donc il faut trouver un truc un peu fan-made ou alors mettre un autre avatar, mais attention, j'ai bien regardé, en fait l'avatar vous pouvez pas mettre n'importe lequel, celui de Rebirth vous pouvez pas le mettre dedans, donc il faut regarder quel serait l'avatar compatible pour le mettre dans Duel Kami. Voilà, la seule critique que j'aurais c'est vraiment le fait qu'il soit pas assez difficile, mais évidemment je vous invite à regarder ma critique complète de joueur et solo pour lui donner, pour que vous puissiez voir la note, etc. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, savoir si cette version solo est faite pour vous ou non. Je vous écoute, c'est à vous la parole, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!